On a l'habitude de se dire ça va aller. Oui, c'est sûr que ça va aller. Cette femme est très intelligente. Elle a fini ses études. Elle a tous les diplômes qu'il faut. Après tout, elle n'a pas gagné d'emploi. Après des années sans emploi, elle a décidé de dépenser plus de temps à l'église pour que Dieu lui donne du travail. Matin, midi, soir, elle va pour prier. La prière était devenue la seule option pour elle pour trouver quelque chose à faire. Avec tout ce temps, les années avancent, et elle devient de plus en plus faible. Cet homme aussi est tellement gentil et il n'est pas allé loin dans ses études. Il est maintenant un menuisier. Avec son travail de menuiserie, il a décidé d'aller apprendre la maçonnerie et l'allure. Grâce à son travail de menuiserie, il a encore eu la chance d'apprendre 2 métiers. Au premier abord, il souffrait un peu à cause d'un seul métier. Maintenant tout avance bien avec ces 3 métiers. Dans cette vie, on oublie que, les études seules ne peuvent pas garantir notre réussite. La prière est bonne, mais on oublie souvent aussi que prier n'est pas synonyme de chercher. On a tellement besoin le soutien de Dieu dans notre vie. On doit savoir que Dieu aide ceux qui se forcent à trouver quelque chose à faire, et non ceux qui viennent toujours à lui demander de l'aide sans passer en action. Nous devons passer en action à chaque fois qu'on prie de trouver du travail à faire. Votre premier boulot vous ouvre beaucoup d'opportunités, grâce à votre travail, vous pouvez encore créer d'autres activités. C'est le premier pas qui est toujours difficile parfois. On a honte de commencer, parce qu'on est âgé, parce qu'on a fait de longues études, parce qu'on est maintenant étudiant. Le non étudiant ou avoir fait longue étude n'est pas synonyme de boulot. Travailler et être payé par mois ou bien prendre un projet de quelqu'un et être payé à la fin qui est un travail. La honte, une valorisation de soi ambiguë détruit notre avenir. Nous devons apprendre à faire face vite à chaque opportunité qui se présente devant nous. L'école est bon, si ça ne va pas, on doit se casser, et chercher un sous-métier à prendre. Parmi les plus riches au monde, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent pour le gouvernement, il y en a les gens avec de grands projets. Ces derniers, certains n'ont pas allé loin dans leurs études. D'autres n'ont même pas mis pied à l'école. Nous devons ouvrir les yeux pour bien voir ce qui se passe actuellement. Abonnez-vous pour plus de vidéos.